Allez, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube, donc j'attaque un gros chantier sur la rénovation de la maison, un chantier j'ai un peu hâte parce que ça va beaucoup changer l'aspect extérieur de la maison, donc je vais faire l'isolation extérieure, donc ça va à mon avis se dérouler en plusieurs vidéos, mais déjà dans cette première vidéo je vais attaquer à faire déjà un bon coup de propre, donc là-haut il faut que je démonte l'ancien bardage qui est au niveau du pignon, que j'installe la fenêtre sous le fêtage et que je prépare à peu près toutes mes façades pour accueillir l'ossature bois qui sera fixée contre les façades et ensuite l'isolant. Mais déjà je vais faire un gros coup de propre sur toutes les façades, faire toutes les bricoles qu'il y a à faire. Après normalement je devrais recevoir mon bois pour l'ossature dans quelques jours, donc j'attaquerai l'ossature bois et après l'isolation par pluie et bardage ça se fera sûrement dans une autre vidéo. Donc voilà, allez c'est parti, aujourd'hui je démonte ce vieux bardage. Allez, je vais te montrer comment c'est fixé là-haut pour que tu saches à peu près ce qu'il faut pas faire parce qu'il n'y a rien qui va. Mais bon, l'avantage c'est qu'au moins c'est pas trop difficile à démonter. Comment c'est fixé? Donc déjà le bardage qui est là, il est fixé sur des lattes qui sont comme ça, qui sont elles-mêmes fixées sur des tasseaux qui ont dû être rentrés de force dans les parpaings. Et donc il y en a à peu près tous les mètres. Il y en a un là, un là-bas. Et il y a une pointe, c'est même pas une pointe torsadée ou annelée, rien du tout, qui est dans le sens du fil du bois. Donc ça, en fait ça s'enlève tout seul, enfin voilà, il n'y a rien qui tient bien. Et le bardage il est fixé avec des finettes sans tête comme ça, sur ce petit bout de tasseau qui fait 2 cm. Donc en fait il n'y a rien qui va, et c'est pour ça que c'est super facile à enlever et que ça vient tout seul quoi. Pour les sous-faces ici, et ben, c'est le même principe, c'est des finettes qui sont là, enfin voilà. Et donc en fait ça s'enlève vraiment tout seul. Et il y a d'autres choses, c'est qu'il n'y a aucune grille anti-rongeur, il y a des endroits comme ça avec les coupes, elles sont pas ajustées. Donc il y a plein de bestioles qui montent. Bref, il y avait plein de nids de guêpes à l'intérieur, heureusement ils étaient tous vides, mais chaque fois que je démontais un truc, je faisais gaffe au cas où que je puisse partir s'il y avait des guêpes. Enfin bref. Donc là je finis de démonter tout ça, après il faut que j'arrache toutes les petites finettes là qui sont restées dans les chevrons. Là je vais m'attaquer à la fenêtre qui est là-bas, donc je vais faire les coffrages et couler les tableaux, les rojingots, tout ça, pour pouvoir poser la fenêtre peut-être fin de semaine ou semaine prochaine. Bon allez, j'ai fini d'enlever le vieux bardage qui était là-haut, donc ça fait un joli petit tas ici que j'emmènerai à la déchetterie quand j'aurai le temps. Et je viens de me couler aussi l'appui de fenêtre, donc ça je le fais en 2 fois, je fais d'abord l'appui de fenêtre et ensuite les tableaux parce que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, donc avec 3-4 jours entre les deux, ça va super bien. Donc là je me suis fait l'appui, dans 3-4 jours je me fais les tableaux et après je pose la fenêtre. Ah oui, j'ai oublié un détail important, il y a toujours cette porte en plein milieu de la maison là qui donne sur rien, parce que en fait avant il y avait un balcon que j'ai démonté parce qu'il était vraiment dans un sale état et prêt à s'effondrer. Donc la porte elle est toujours là. À la base j'avais prévu de la garder pour refaire un balcon en lieu et place de l'ancien, mais en bois. Et en fait pour plusieurs raisons j'ai abandonné l'idée, déjà parce que ça me fait perdre beaucoup de place à l'intérieur de la maison. Et puis oui, à l'extérieur j'aurais bien aimé faire un escalier pour monter sur ce balcon depuis l'extérieur. Et je trouvais pas d'endroit où mettre l'escalier pour que ce soit joli, enfin voilà. Et dans tous les cas c'est pas un truc qui allait beaucoup servir. J'ai abandonné l'idée parce que au final je voyais pas vraiment l'utilité de ce balcon. Donc cette porte elle est encore là pour l'instant, il faudrait que je la démonte et que je monte un mur en parpaing avant de faire l'isolation extérieure. Bon allez, j'ai fini mes coffrages pour les tableaux de fenêtre. Donc hier je me suis coulé l'appui, donc aujourd'hui c'était sec, donc j'ai tout décoffré. Enfin c'est pas dur mais ça suffit largement pour pouvoir enchaîner à la suite. Donc là j'ai fini mes coffrages, donc je vais couler mes tableaux maintenant, là ce soir. Donc là il est 18h30, à mon avis je vais finir de nettoyer la bétonnière à la nuit, mais c'est pas grave. Faut absolument que je m'en occupe aujourd'hui parce que demain je suis pas là et j'aimerais bien poser la fenêtre la semaine prochaine. Donc faut que tout ça se soit terminé.
ou fin de semaine prochaine ou peut-être semaine d'après, mais faut absolument que je m'en occupe de le faire rapidement. Et donc pour faire des coffrages comme ça, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je mets déjà les 2 joues que je viens serrer avec des serre-joints de maçon de chaque côté, et après je viens me visser une planche ici en 2 parties, donc il y a une partie là et une deuxième partie qui vient ici. Pourquoi je le fais en 2 parties? Pour pouvoir remplir la première partie par là, et ensuite je mettrai la deuxième partie et je viendrai remplir par l'arrière. Enfin bref, là je me suis fait une petite entrée, ça ira très bien. Enfin bref, et après il faut tout vibrer, et pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon allez, je suis en train de me poser cette petite fenêtre, donc là je vais pas te faire un tuto parce qu'à mon avis il y en a déjà des tonnes sur internet. Bon en plus si je fais une pose en tunnel, c'est une pose qui se fait de moins en moins. Moi je fais ça parce qu'après j'ai une isolation extérieure qui viendra mourir contre ma fenêtre, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Mais normalement on fait des poses en applique, c'est beaucoup mieux d'un point de vue thermique. Enfin bref, donc pas de tuto là-dessus, d'ailleurs il doit y en avoir déjà des tonnes ouais, sur YouTube. Je peux peut-être en conseiller une de Polo, je sais plus s'il a fait ça, mais je crois qu'il a déjà fait des poses de fenêtre. Enfin bref, si je te la trouve, je te la mettrai en description. Si, il y a un truc qui est super important avec la pose de fenêtre, c'est les aplombs. Faut que tu sois parfait de chez parfait. Faut vraiment passer du temps à régler tes aplombs. Déjà, dans ce sens-là, pour que ta fenêtre elle ferme correctement. Et aussi dans l'autre sens, pour que tes battants ils aient pas envie de se refermer ou de s'ouvrir quand ils sont au milieu. Enfin bref. Donc voilà, tout ça c'est important. Et il y a aussi une chose à laquelle je fais attention, c'est que la fenêtre soit bien parallèle à mon futur doublage. Donc en général, ce que je fais, c'est que je pose un laser au niveau de mon futur doublage placo. Et ensuite, je viens mesurer les distances entre l'angle de ma fenêtre au chaque angle par rapport au laser. Il faut que j'ai la même cote de partout. Comme ça, je sais que la fenêtre elle sera parallèle au futur doublage et ça, c'est beaucoup plus esthétique. Enfin, après, c'est mon petit côté un peu toqué, mais voilà, je trouve que c'est important. Et à l'extérieur, c'est pas grave si c'est un petit peu décalé par rapport à la maçonnerie parce que de loin, en général, ça se voit beaucoup moins. C'est surtout l'intérieur qui est important. Mais ça, c'est dans les cas de rénovation où tu as des murs un peu tordus. En général, normalement, ça tombe pas trop mal. Donc moi, pour poser la fenêtre, je me mets des petites cales. Donc là, j'ai mon saut de cale de quand je pose les fenêtres. Des petites cales en bois, là, comme ça, qui vont super bien. Que je m'étais faites quand je pose les fenêtres. Et j'en mets 2 comme ça à chaque angle. Donc là, en haut aussi, pareil. Et je viens me la bloquer dans tous les sens, comme ça, elle peut pas bouger. Et là, je règle mes aplombs tout nickel. Et après, je viens faire mes trous dans la fenêtre et dans la maçonnerie. En général, normalement, on utilise des chevilles, des vis à béton. Ça va super bien parce que tu perces ta fenêtre, tu perces ton béton derrière et tu viens enfiler ta vis. Donc ça, c'est super pratique. Moi, aujourd'hui, comme par hasard, j'en ai pas. Donc je vais faire ça à l'ancienne, à la cheville. Donc en fait, là, il faut percer la fenêtre, faire une marque dans la maçonnerie, retirer le châssis et ensuite revenir percer la maçonnerie avec le diamètre de la cheville, mettre une cheville et réinstaller le châssis pour remettre les vis. Enfin, bref, donc on perd un peu de temps, mais en fait, voilà, le résultat est le même. Dans tous les cas, c'est solide pareil. C'est juste qu'on perd un peu de temps. Oui, pour les petites cales là que je mets, ça sert à rien de les mettre au milieu là parce que ça, c'est des montants PVC. Donc ça flanche facilement. Si je tire au milieu, ça va juste bouger. Donc il faut bien les mettre en bas et en haut, comme ça, c'est en appui contre les montants supérieurs et inférieurs. Bref, donc je te pose là dans un coin, je te filme tout ça. De toute façon, il n'y en a pas pour longtemps. C'est juste une petite pose de fenêtre, en plus elle est pas grande. Et après, ah oui, ici aussi en extérieur, joint silicone, hein, pas d'acrylique, pas de machin, parce que tout ça, ça résiste beaucoup moins bien aux UV. Et un silicone qui peut pas être peint, parce que tout ce qui peut être peint en général, ça résiste moins bien aux UV. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Et après, si tu as vraiment des gros jours sur les côtés là, c'est mousse expansive, mais bon, vaut mieux éviter normalement. C'est bien d'avoir des beaux tableaux de fenêtre, quitte à les refaire comme j'ai fait là. Pour être sûr d'être bien droit, là j'ai 3 mm de chaque côté, donc pas besoin de mousse expansive, je ferai juste un acrylique à l'intérieur et un silicone à l'extérieur. Bref, allez, je te pose cette fenêtre.
J'ai reçu tout mon bois pour l'ossature bois qui ira le long des façades pour accueillir l'isolation extérieure. Donc c'est tout juste ici. Donc là il y a tous les montants d'ossature. Donc en haut là le bois qui est traité autoclave, c'est toutes les lisses basses. Parce que les lisses basses je les mets en autoclave, même si c'est du douglas, je préfère être autoclave. C'est quand même mieux. Et ça c'est tous les montants d'ossature. Et là j'ai tout mon bardage. Donc ce qui était trop cool, c'est que ils m'ont livré, ils sont venus avec, parce que la scierie elle est pas très loin de chez moi, ils sont venus avec un télescopique et ils ont déchargé le camion. Et ils ont pu rentrer tout le bardage directement avec le télescope dans le garage. Donc ça c'est trop cool, parce que du coup j'avais prévu la matinée à peu près pour me rentrer tout le bardage à la main, surtout qu'il pleuvait ce jour-là. Finalement ils me l'ont rentré direct, donc j'ai gagné une demi-journée de boulot, ça fait carrément plaisir. Et là, je suis en train de commencer à poser ma lisse basse. Donc là, c'est la partie la plus importante parce que là, il faut que ce soit nickel. On va se baser là, sur toute l'ossature va se baser sur cette lisse basse pour que le mur soit bien droit. Donc en fait, si la lisse basse fait légèrement la courbe comme ça, et tout le mur sera comme ça. Donc ce sera vraiment pas beau. Puis bref, après on aura plein de problèmes sur toute la suite. Donc pour faire ça nickel, je me suis tendu un cordeau d'un bout à l'autre de ma lisse basse. Donc en fait, au début, j'avais mis une première vis dans les trous oblongs qui sont là. Donc en fait les trous qui font des longueurs comme ça là, qui sont pas ronds, on appelle ça des trous oblongs parce qu'en fait ils permettent de régler en profondeur la lisse basse. Donc j'ai mis une vis au milieu avec une rondelle, ça m'a permis de gérer comme ça. Et après je me suis tendu le cordeau d'un point à l'autre du mur et je me suis mis une vis comme ça pour décaler le cordeau légèrement de la lisse basse, parce qu'en fait si le cordeau reste bien collé, c'est facile de faire la courbe comme ça là, parce que s'il reste collé, on a l'impression qu'il est collé tout le long, mais ça se trouve on se décale et on vient contre et on le décale à chaque fois. Donc j'ai mis une vis ici comme ça pour écarter mon cordeau et une vis à l'autre bout, et en fait tout le long après j'ai à peu près une épaisseur de vis qui m'écarte mon cordeau de ma lisse basse pour que ce soit bien droit en fait. Et donc tout le long je suis comme ça jusqu'à l'autre bout, et à l'autre bout c'est pareil, j'ai à peu près une épaisseur de vis, donc comme ça me permet d'avoir une lisse basse qui est vraiment très rectiligne. Voilà, ensuite il y a forcément des coupes comme ça, donc les coupes sur le bois autoclave, après il faut le refermer la barrière autoclave, donc en fait il faut remettre un saturateur aux endroits où on a coupé le bois. Et dernière chose, à chaque fois que j'ai une jonction entre deux morceaux de bois comme ici par exemple, ou même au milieu là quand j'ai entre deux longueurs, et je me mets une platine comme ça là. Ça sert à éviter les désaffleurs dans le temps, parce que si je mets rien pour solidariser les deux morceaux, et peut-être que dans le temps il y en a une qui va un peu s'affaisser, etc. Et on aura des affleurs à ce niveau là ou en hauteur, enfin bref. Donc ça c'est important. Voilà, et oui, je me fais deux murs en même temps, parce que j'ai essayé de les mettre d'équerre pour que ce soit joli et que ce soit pratique pour la suite. Et puis ça permet de bien m'aligner ici. Comme là par exemple j'ai un gros jour à cet endroit là, parce que le mur il est pas très droit comme ça. Donc je me suis aligné ici, et donc voilà, ça m'a permis de couper ce morceau bien précisément. Ah oui, et pour la dilatation du bois, en fait le bois, faut savoir qu'il dilate très peu dans le sens de la longueur, mais beaucoup dans le sens de la largeur comme ça. Donc en fait entre deux coupes comme ça là faut laisser un petit jour de 1 ou 2 mm. Et par contre dans le sens de la longueur c'est un peu moins important. Je veux commencer déjà à poser certains montants comme ça là, pour notamment m'organiser pour la suite, mes habillages de fenêtres, parce que ça je vais les faire moi-même, donc je sais pas si ce sera dans cette vidéo, enfin je pense pas d'ailleurs, mais voilà, donc là il y a un gros chantier, parce que il y a aussi l'histoire des volets roulants, et je veux pas faire comme tout le monde, donc les volets roulants je veux qu'ils soient planqués dans un coffrage, enfin dans un caisson, derrière le bardage et à la place de l'isolant en fait. Donc normalement mes caissons de volets roulants ils seront planqués. Et après, il faudra que je fasse tous mes habillages, enfin bref. Donc on verra tout ça. C'est pour ça que là, ce soir, je vais commencer à me poser quelques montants pour voir comment ça tombe et essayer de m'organiser pour ces habillages de fenêtres.
Bon allez, je t'explique comment je suis en train de faire les choses. Donc là normalement tu m'as vu installer tous les montants. Je les ai uniquement fixés par le bas, donc avec deux grandes vis de 5 ou 6 par 120 par dessous la lisse basse tout simplement. Donc en fait ils sont juste fixés par le bas, ça veut dire qu'ils peuvent bouger comme ça là. Ils sont pas fixés encore par les équerres. Et comment je vais faire pour les fixer bien d'aplomb? Et ben je me mets tout simplement le laser d'un côté, je me règle un bien d'aplomb correctement, j'ai vissé l'équerre qui est là-haut. Et j'ai fait pareil à l'autre bout, et ensuite je me tends un cordeau ici là. Je me tends un cordeau, je sais pas si on voit bien, ici, et après bah, j'ai juste à me les aligner au cordeau. Tac, sachant que j'ai toujours fait la technique de la vis pour légèrement écarter le cordeau du montant pour éviter de se décaler petit à petit. Et après je fais ça à chaque niveau d'équerre. Et donc ça me permet de tout mettre d'aplomb et aussi de rattraper les potentiels défauts qu'il y a sur les montants. S'il y en a un qui fait un peu le voile comme ça là, et ben je vais vite le voir avec mon cordeau et je vais pouvoir un peu appuyer dessus et le visser avec l'équerre et ça va le rattraper un peu. Ah oui, et encore un détail important, quand je visse mes montants par le bas là comme ça, quand je suis en train de les fixer en dessous, le fait de mettre une vis dans le sens du fil du bois comme ça, et ben c'est jamais bien précis parce que la vis elle va vouloir aller un peu n'importe où dans le bois, et donc ça va décaler le montant, soit devant, derrière ou sur les côtés, et donc parfois j'ai des légers désaffleurs ici. Donc pour éviter ça, et ben en fait je me mets 2 coups de pétard ici avec le petit métabo qui est là, et donc en fait je me le règle, je me mets deux coups de pétard et après je visse. Comme ça, comme il est déjà figé avec ces 2 pointes, et ben il n'y a aucun désaffleur et ils sont tous bien nickel de partout. Donc voilà, donc ça c'est un petit détail qui fait vraiment la différence, parce que si on laisse 1 ou 2 mm traîner à droite à gauche, et ben au final on n'a pas un truc vraiment nickel. Tandis que là, bah voilà, ce sera vraiment parfait. Là je vais mettre mes cordeaux, visser mes équerres au bois correctement et tout mettre d'aplomb. Et après je ferai la deuxième partie d'en haut. Et là-haut avec le toit, bah faut que je fasse une coupe en fonction du toit et je mettrai des équerres pareil qui tiendront avec les chevrons, etc. Voilà, donc je vais faire tout ça et après je vais m'attaquer à l'habillage de fenêtres, parce que là j'ai bien envie de commencer à y réfléchir. J'ai à peu près une grosse idée de comment je vais faire, mais je veux voir si ça tombe vraiment comme sur le plan. Sachant que bah, j'ai toutes mes feuilles d'alu à plier, etc. Couper, plier, et tout habiller, mettre mon volet roulant, les glissières, etc. Donc en fait il y a quand même pas mal de boulot sur les habillages de fenêtres. Donc là je vais essayer cette petite fenêtre déjà en premier pour voir ce que ça donne, voir si j'arrive à faire à peu près les choses comme je veux. Et si ça va bien, bah, je pourrais continuer ma façade. Et après bah, je commanderai toutes les feuilles d'alu qui vont bien pour tout le reste de mes fenêtres. Bon allez, normalement tu as vu quelques petits plans rapides de là, quand j'ai monté ce mur ici. Donc là cette semaine je suis en vacances, donc on est lundi matin, enfin lundi soir maintenant, mais j'ai fait ça ce matin et il y a mon cousin qui est venu m'aider là, qui vient m'aider toute la semaine, et je suis en vacances toute la semaine. Donc en fait le but c'est de faire toute l'isolation extérieure de la maison dans la semaine, donc on verra si on y arrive, mais bon déjà ce serait bien qu'on avance pas mal. Et donc ce matin on a attaqué à faire ça, donc on a viré l'ancienne porte
et on a monté ce petit mur. Donc oui, il n'est pas très bien monté parce que les joints sont pas en décalé, etc. Mais en fait, c'est pas grave déjà pour deux raisons. Parce que déjà, il n'y a aucun but de solidité. En dessous de la porte, il y a le chaînage horizontal de la maison. Sur les côtés, il y a 2 jambages qui sont ferraillés et en haut, il y a un linteau qui est ferraillé. Donc en fait, d'un point de vue solidité, c'est pas grave. C'était juste pour reboucher le trou. Et pourquoi je me suis pas embêté à faire des joints décalés? Parce qu'au milieu, il y a des blocs à bancher. Et donc en fait, les blocs à bancher, c'est plein de béton. Donc que le joint soit décalé ou pas, ça fait pas une grosse différence d'un point de vue solidité. Bref, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Et voilà. Et donc là, il y a une bonne partie des équerres qui sont mises sur cette façade. Et là, j'ai bien avancé aussi sur les montants et autour des fenêtres. Et puis j'ai fait aussi tous mes habillages de fenêtres. Ils sont tous pliés. Là, il y en a une partie par terre. Mais je vais essayer de les installer ce soir-là. Voilà. Et les volets roulants aussi en même temps. Donc on va essayer de faire ça ce soir. Et après, demain, je pourrai finir de poser les montants ici et attaquer à poser les montants d'ossature ici. L'objectif, c'est de faire une bonne partie de ce mur demain et une bonne partie de ce mur après-demain. Et après, normalement, isolant, par pluie et le bardage si on a le temps. Bon, salut à tous, moi c'est Ben Ride 7. Benoît en vrai, je suis venu aider mon cousin François Rénov pendant une semaine. Donc le but de la semaine c'est de faire l'isolation extérieure, vous l'avez compris. Ce matin je suis en train d'installer des équerres pour accrocher des bâtons. Allez hop, bonne journée.
Là, je sais pas quoi dire parce que c'est Ben Ride qui me filme. Donc voilà, donc finalement on a fini tout ce pignon là. On avait attaqué juste à poser les montants et comme tout le matériel était sur le toit, bah, on a tout isolé et mis le pare-pluie. Et regarde, aujourd'hui du coup, je continue de l'isolation. Donc là, je m'attaque au garage. Donc là, pour le moment, je fais ça tout seul. Donc j'ai pas mal de chutes, mais je suis plutôt satisfait du résultat. Voilà. Donc j'ai pas totalement fini. Il faut que je fasse le tour. Mais ça donne ça. Je vous laisse sur la suite. Et voilà, c'est terminé. L'isolation du garage est enfin terminée. Cet homme est étrange. T'as pas compris le principe du Il a pas de câble assez long et du coup il veut pas faire un raccord. Je lui dis de faire un raccord, il se dit oh je vais peut-être faire un raccord finalement. Sinon je lui propose d'aller acheter un câble au proxy mais il veut pas. Je vais faire un raccord dans la boîte de dérive, je vais pas faire n'importe quoi. Il cherche les câbles. Il a beaucoup de câbles. J'ai que ça. Il dit que je suis pas minutieux. Alors que je fais des coupes beaucoup plus propres que lui. Regardez sa coupe de cheveux, il a une buzz cut.
voilà, après plus de 2 heures de travail acharné avec François Rénov, on a un bon petit résultat là. C'est cool, c'est beau. La maison elle va commencer à ressembler à quelque chose. Ça fait du bien. Donc on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, donc j'ai oublié de tourner une conclusion, donc je te fais une petite voix off pour t'expliquer 2-3 petites choses. Donc c'est un chantier qui a duré une dizaine de jours, donc j'ai commencé tout seul les 2 premiers jours en préparant le chantier, en faisant un petit peu d'ossature bois, et puis il y a mon cousin qui est venu me rejoindre pendant 5 jours et demi, et là ça a bien avancé, parce qu'on a fini toute l'ossature bois et toute l'isolation. Donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'explications, mais au final c'est pas très compliqué, c'est une ossature bois qui est fixée avec des équerres aux façades, et ensuite c'est tout simplement de la laine de roche qui est glissée entre chaque montant en 140 mm d'épaisseur. Donc 10 jours pour 230 m² de façade, isoler tout ça à l'échelle et à 2, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on s'en est plutôt bien sorti, je suis quand même très content du résultat. Et puis dans les prochaines vidéos, on voit la suite, donc la pose du pare-pluie, l'attage, la pose des habillages de fenêtres et des volets roulants. Et puis la vidéo suivante, ce sera sûrement le bardage. Donc voilà, en tout cas ça s'est super bien passé, j'ai beaucoup apprécié que mon cousin vienne m'aider pendant ces quelques jours. Quand tout le chantier de l'isolation, bardage et finition sera terminé, je te ferai une petite vidéo où je ferai un petit récap du temps que ça a pris et du prix que ça a coûté. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc c'était peut-être pas la plus intéressante parce qu'on n'a pas beaucoup pris le temps de changer de plan, de faire du contenu bien dynamique, des explications, etc. Parce qu'on était vraiment concentré sur le chantier en lui-même et on voulait que ça avance.
Mais comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça me fait vraiment plaisir et ça me pousse à m'améliorer un petit peu à chaque fois, donc c'est cool. Donc merci bien, et sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.